Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette édition d'information dominicale sur la RTGA qui s'ouvre bien entendu par cette alerte. Après quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, la fièvre hémorragique d'Ebola est confirmée en République démocratique du Congo à l'issue d'une réunion de crise présidée ce dimanche par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il appert que la maladie sévit à Djera, une collectivité du territoire de Boendé dans la province de l'Équateur. Le gouvernement a immédiatement initié des mesures de contingence pour arrêter la propagation du virus. Je vous propose de suivre le ministre de la Santé et le gouverneur AI de la province de l'Équateur. La raison de cette réunion, c'est qu'encore une fois, le chef de l'État qui assure le leadership de la riposte par rapport à cette épidémie a été saisi des résultats que viennent de publier l'Institut national de recherche et biomédicale, l'INRB, sur les 8 prélèvements que nous avons amenés vendredi. Sur les 8 prélèvements, 2 se sont avérés positifs au virus de Ebola. Voilà pourquoi le président de la République a instruit le Premier ministre pour que cette réunion ait eu lieu et que nous puissions valider le plan de contingence qui vient d'être décidé par le gouvernement avec différentes mesures. D'abord, le chef de l'État a demandé que des mesures soient prises pour que l'épidémie soit gérée au niveau du secteur de Djera. Ça veut dire qu'un campement va être placé au niveau de Lokolia, étant donné qu'il n'y a pas d'infrastructure. Toute l'équipe de coordination va se déplacer là-bas avec un campement avec des tentes pour que la coordination se fasse au centre de l'épidémie. Deuxièmement, le chef de l'État a demandé que la protection du personnel ainsi que la protection de la population s'étendent à l'ensemble de la province de l'Équateur. Ça veut dire que des mesures seront prises par le gouvernement pour protéger tous les voyageurs et protéger toute la population de l'Équateur. Troisièmement, le chef de l'État a insisté sur la communication. Je voudrais encore rappeler ici que nous allons gérer cette épidémie avec toute la transparence dont on nous reconnaît dans la gestion des épidémies. Il s'agit de la 7e épidémie en République démocratique du Congo pour la maladie à virus Ebola. Ce n'est donc pas la première. Et le chef de l'État a même demandé que nous puissions mobiliser tout le personnel de santé qui a œuvré dans les 6 précédentes épidémies pour que ce personnel soit déployé. Les services de sécurité vont nous accompagner parce que tous les cas doivent être gérés au niveau du secteur de Djera. J'aimerais rappeler également que quand on parle épidémie, gestion de l'épidémie, il faut qu'il y ait des finances. Le plan de contingence, du moins pour la part du plan du gouvernement, il sera financé par le gouvernement et vous voyez la présence du vice-ministre des Finances à nos côtés. Et pour le chef de l'État également, c'est un problème de sûreté nationale. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons en collaboration avec le ministre qui a en charge la sécurité nationale. Donc, il y a une équipe interministérielle, interdisciplinaire, qui est mise sur pied. Il y aura un numéro vert et le chef de l'État et le Premier ministre tout à l'heure a demandé au-delà du numéro vert qu'il y ait même des personnes vertes. Pour vous dire que le ministre, s'il n'est pas disponible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Le gouverneur de l'Équateur, s'il n'est pas disponible, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Et nous demandons aux médias de ne pas céder à la rumeur, mais de se référer au point ou au centre d'information qui sera ouvert au ministère de la Santé et qui sera co-géré par le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire qu'il y aura toute la transparence et nous voulons apaiser l'opinion tant nationale qu'internationale. Il n'y a pas Ebola à Kinshasa, il n'y a pas Ebola en Mbandaka, le chef-lieu de l'Équateur. L'épidémie est encore contenue au niveau de Djera, dans le territoire de Boendé, et le chef de l'État nous donne le feu vert pour prendre toutes les mesures pour que cette épidémie ne quitte pas le territoire de Boendé.